Billy et Meurer, un étrange personnage? Des photos, des vidéos, et des témoignages sur des rencontres avec des Pléiadiens. Et si c'était vrai? Billy Édouard Albert Meyer, né le 3 février 1937, est une personnalité suisse, qui affirme avoir rencontré des extraterrestres à plusieurs reprises. Il est la source de plus de 1000 photos et objets, qui proviennent supposément d'OVNI. Billy affirme avoir rencontré régulièrement les Pléiadiens, ou plus exactement les Pléiariens, un groupe d'extraterrestres, et d'y posséder beaucoup d'informations spirituelles et philosophiques obtenues lors de ces rencontres. En 1975, il fonde la Libre Communauté d'intérêt pour les sciences de frontières, et de l'esprit et les études ufologiques, frais intéressants Gemeinschaft grands Ingesellschaft en ufologie Estudien, FIGU, une société, traitant des ovnis, située dans le Sanjas Silvestar Center de Schmid-Rüti, canton de Zurich. Mais affirme avoir eu les premiers contacts à l'âge de 5 ans, en 1942. L'extraterrestre s'appelait Sfat, 1. Ces contacts durent jusqu'en 1953. De 1953 à 1964, la femme extraterrestre Aska lui rend visite 2. Puis pendant 11 ans, il n'a pas eu de contact. Le 28 janvier 1975, il a rencontré Sanjas III mais, se joint brièvement à la Légion étrangère, mais pas longtemps. Il a beaucoup voyagé, visitant 24 pays en 12 ans. En 1965, mais perd son bras gauche dans un accident en Turquie. En 1966, il épouse une femme grecque, Calliope, ils ont 3 enfants. S'il est un destin hors du commun, c'est bien celui du célèbre contacté Édouard Albert Meyer, plus connu sous le nom de Billy Meyer. Il naquit le 3 février 1937 dans un petit village suisse, où son père était un modeste cordonnier. Il raconte qu'en novembre 1942, alors qu'il n'avait encore que 5 ans, un très vieil homme nommé Sfat, natif d'un autre univers, vint le chercher pour lui faire vivre sa première expérience à bord d'un vaisseau extraterrestre Sfat. Sfat lui aurait alors prodigué un vaste enseignement spirituel, avant de le confier, en 1953, à Askey, une humanoïde provenant comme lui de cet autre univers, l'univers d'Al, un univers jumeau d'une autre appartenant à l'antimatière. Les contacts de Meyer avec Askey se prolongèrent jusqu'en 1964. C'est sous sa guidance télépathique, qu'il organisa puis effectua durant 11 années, un interminable périple à travers l'Asie, afin de s'initier à la spiritualité orientale, et de se préparer à sa future mission de témoin des civilisations extraterrestres. Ce long détour par l'Orient, au cours duquel il perdit un bras, faillit mourir, puis se maria et devint le père d'une petite fille, Gilgamessa, née à Quetta au Pakistan en septembre 1967, comporte d'ailleurs d'étranges similitudes avec certaines expériences vécues par Georges Adamski au Tibet dans sa prime jeunesse. Mais affirme également qu'au cours de ses rencontres avec Askey, il lui fut donné à plusieurs reprises de voyager dans le passé, de rencontrer et même de converser avec des personnages ayant vécu, il y a des milliers d'années selon notre échelle de temps terrestre. À partir de 1975, Meyer déclare avoir eu des échanges physiques directs et réguliers avec une autre humanoïde de l'univers d'Al, une ravissante jeune fille nommée Sanjaz, et originaire de la planète Hera. Hera ferait partie du système des Pléiades, un système indépendant de la constellation des Pléiades, bien qu'il lui soit associé. Les Pléiades correspondraient à une configuration spatio-temporelle modifiée des Pléiades appartenant à notre univers jumeau. Les extraterrestres avec lesquels Billy Meyer affirme avoir été en contact depuis 1975, seraient ou originaires du système des Pléiades, les Pléiades étant selon lui absolument incapables d'accueillir la vie sous quelque forme que ce soit, y compris dans une autre dimension, ou sous une forme spirituelle. Les échanges de Sanjaz, la jolie pléiadienne, avec Billy Meyer se poursuivirent jusqu'au début des années 1980. Il rencontra également sa sœur Pléja, son père Ptah, ainsi qu'un commandant de vaisseau mère du nom de Quetzal. Meyer estime avoir totalisé à ce jour plus de 250 contacts avec des extraterrestres. Il se présente depuis des années en tant que porte-parole des Pléiadiens, et il affirme avoir été choisi par eux pour transmettre leur enseignement ésotérique, et leur sagesse à notre humanité, afin de nous aider à progresser sur le chemin de l'ascension, et à accéder à la multidimensionnalité. Billy Meyer affirme avoir reçu dans les années 1970 l'autorisation de Sanjaz de photographier son vaisseau chaque fois qu'il en avait la possibilité, afin de pouvoir rendre témoignage de leur contact auprès de l'humanité terrestre. Il a effectivement pris plus d'1 millier de photos, parmi les plus nettes jamais obtenues, bien plus nettes encore que celles de Georges Adamski, et réalisé plus d'une centaine de films. De nombreuses conversations enregistrées à l'occasion de ces contacts ont été publiées dans leur intégralité, incluant des informations sur l'histoire de la Terre et de notre humanité, des présentations scientifiques, des recommandations de nature spirituelle et des prophéties. Et des dizaines de personnes ont été témoins, à ses côtés, de matérialisation et de dématérialisation de soucoupes.
La polémique au sujet des photos de Billie Mae. Les hommes en noir, agents de la CIA, je crois, ont tout fait pour miner les propos de Billie Mae de retour dans les années 1970. Ici, nous examinons leur substitution des photos pour discréditer Mae. Ils sont allés voir la personne qui développe les photos, et ont substitué des photos de chanteuses, qui sont apparues à l'émission du Dean Martin Show, aux propres photos de Mae représentant Askey et Rosa. Mae n'a pas remarqué la différence pendant un certain temps. Le MIB a dit ensuite que les photos de Mae étaient des fausses et ont attiré l'attention sur les chanteuses du show, afin de le discréditer. Pour ceux qui veulent enquêter sur le sujet, voici quelques informations sur la photo de Billie Mae représentant Askey, et son mentor Timarian, sur la gauche. Billie a pris celle-ci quand ses contacts pléadiens l'ont emmenée dans un vaisseau spatial. La question a été posée de savoir si c'était un faux. Mae avait donné les négatifs à un monsieur Schmid pour leur développement à un prix bon marché, il y avait environ 700 photos de ce voyage. Schmid était un photographe qui a affirmé être originaire de la région de la Rhine-Valley en Suisse. Schmid a été très durement menacé, et a subi des pressions des Men in Black, et il fut obligé de falsifier les photos pour eux. Monsieur Schmid n'a pas eu d'autre choix que de s'y conformer. Les Men in Black trouvèrent 2 doublures de spectacle en Amérique dans l'émission de télévision de Dean Martin, qui ont été utilisées pour la manipulation des photos de Mae. La manipulation des photos a été faite par la technique, en retouche, recopier, et sandwich séquences distinctes. Schmid positionna et agençait les photos de la même façon que les originaux de Billie, qui n'existent plus maintenant. Les falsifications ont été si bien faites, que même Billie n'a pas remarqué celle-ci au cours des 23 dernières années, étant donné que les deux femmes sosies ont une ressemblance très proche d'Askey et Nora, jusque dans les moindres détails.